Ce soir, ils ont été au-dessus. Très bonne première période, mieux que la deuxième, même si ça s'est équilibré parce que Brest s'est enfin mis à jouer en seconde période, mais pas tout le temps, hein, sur une demi-heure, parce que c'est plutôt Brest qui, à l'inverse, fait une mauvaise saison par rapport à Lille, même si les deux en Ligue des Champions vont se qualifier et nous ont beaucoup donné de plaisir cette année. Mais restons sur Lille. Écoute, l'équipe, Jo David, Zegrova, c'est complet, c'est complémentaire. Quand on parlait du PSG il y a 5 minutes et qu'on dit « ouais, mais il n'y a pas tel joueur, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela », arrêtez, tout ça c'est bidon. On voit quand une équipe a envie de jouer ensemble, quand il se passe quelque chose, quand c'est dynamique. Alors Lille, il y a des semaines où ils sont décevants. La semaine dernière à Montpellier, le jeu était là, on voyait... C'est plus d'ordre mental. Exactement, mais on voyait qu'il y avait une forme de décompression, mais on voit toujours ce qu'ils veulent faire. Bon, contre-performance, ils étaient déçus, ils répondent ce soir. Avant de jouer en Ligue des Champions cette semaine, ils gagnent 3-1 contre Brest. Pareil, hop, une victoire coffrée. La zone Ligue des Champions, elle est toujours là. Ils sont toujours dans le haut du classement. C'est devenu une valeur sûre. C'est devenu une valeur sûre. Jo David fait une grosse saison. Au milieu de terrain, il change des jeunes. Les jeunes, à chaque fois qu'on les voit, ils sont bons. Et Sarawi, Lemko. Ouais. Il a mis, David, c'est son 100e et 101e but avec le LOSC, mine de rien. Aujourd'hui, c'est 2 buts. Donc 25 pénaltys, c'est marrant quand même. Hein. Un quart de ses buts, c'est des pénaltys. Mais tout va bien dans ce LOSC, mais il y a quand même le cas David qui est important. On l'a vu, c'est le seul numéro 9, il est libre dans 6 mois. C'est un truc qui va. Comment bien gérer ce cas-là d'ailleurs, en fait, parce que... À partir du moment où le joueur n'est pas impacté, où ses performances continuent d'être bonnes, ils régleront ça quand ils auront envie de le régler. Et c'est un problème quand en fait tu t'aperçois que le joueur ne répond plus ou que le joueur est préoccupé par la situation de son contrat et quand il est plus performant. Mais aujourd'hui, tu es supporter de Lille, tu espères qu'il prolonge. Et s'il te dit je vais partir et qu'il continue d'aligner ses performances-là, tu dis je m'en fous quoi. Voilà. Ces problèmes-là, c'est quand les mecs sont impactés, sont plus bons à cause de ça. Mais lui il est là, il est bon. Donc. Il peut aller jusqu'où, David? Comment vous jugez son niveau? Est-ce que tu le vois aller dans un top club où il y a un plafond de verre? Pour moi, c'est un joueur, quand je le vois jouer comme ça, c'est un joueur pour la Bundesliga. Ouais. Je le vois pour la Bundesliga. Après, il ferait pas tâche au PSG en ce moment. Hein. Ouais. Il fait pas tâche au PSG en ce moment. Et d'ailleurs, si aujourd'hui tu regardes, si tu vas par là, même Zegrova, il fait pas tâche au PSG en ce moment. C'est ça le vrai problème en fait. C'est de se rendre compte qu'en Ligue 1, il y a des mecs que tu pourrais imaginer au PSG. C'est ça le vrai souci. Je suis d'accord avec Daniel parce que comme par hasard, si tu regardes les bonnes performances de David, les bonnes performances de Zegrova, notamment si on parle que de lui, parce qu'il y en a un autre qui est derrière, qui a 36 ans, qui est extraordinaire dans le milieu de terrain, c'est André, qui est hallucinant à son âge, c'est incroyable. Mais par contre, à chaque fois que David est bon, il est dans une bonne période. David, c'est un buteur. Zegrova, c'est un mec qui est capable de te marquer des buts. Quand David peut marquer des buts, marque des buts, Zegrova devient étincelant, marque des buts ou fait marquer. Par contre, quand David s'éteint, Zegrova s'éteint tout de suite. Pourquoi? Parce que la tâche lui incombe de marquer un but à Zegrova. Mais comme c'est pas un buteur, il n'a pas la même mentalité. Il surjoue, il pense tout le temps il faut absolument que je marque parce que David ne... Enfin, faut pas que je rate le but parce que David ne va pas bien. Et là, tu perds 2 joueurs. En récupérant David, et tu regardes, c'est comme ça. Je pense personnellement que si le PSG avait un David actuel capable de marquer n'importe quand, même les Barcola et Dembélé seraient libérés de quelque chose. Le LOSC et marquer plus de buts. Qu'on retrouvera en Ligue des Champions mercredi à 18h45 contre Sturm Graz. Et il y aura le déplacement à Marseille le week-end prochain, le OM LOSC au Vélodrome. On s'arrête sur les Brestois, battus encore une fois. Battus à Lille ce soir 3-1. Brest est ce soir 11e de Ligue 1 après 14 journées, 16 points. Écoutez la réaction après le match au micro de Jean Baumel, d'Éric Roy, qui en met une petite à ses joueurs. Peut-être que les joueurs se disent que le championnat était trop facile maintenant pour nous, donc on veut se mettre des handicaps, tu vois, dès le début du match, je sais pas, mais en tous les cas, je crois qu'à un moment donné, il faut être un petit peu conscient de ce qu'on fait et qu'on facilite vraiment la tâche de nos adversaires. Et ils en ont pas besoin parce que cette équipe de Lille est une très bonne équipe. C'est vrai qu'à partir du moment où tu fais des cadeaux comme ça, aussi monumentaux, à des adversaires de cette qualité, il y a très peu de chances à l'arrivée que tu repartes avec quelque chose de positif. Le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'on l'entend. Non, c'est l'habitude maintenant. C'est je démarre quand je suis mené 2-0, je démarre en deuxième mi-temps, et même quand je démarre
tu as un déchet technique. Et Brest, l'année dernière, dans leur parcours, il n'y a jamais eu de star dans cette équipe, il n'y a jamais eu de vedette, mais c'était toujours très juste. Ils jouaient, ils faisaient ce qu'ils savaient faire, mais techniquement, il y avait pas mal de justesse. Alors, ok, il y avait une saison en sur-perf, comme ça peut arriver dans l'histoire d'un club. Il y avait les Smelou aussi. Là, Oui, bien sûr. Là, ils l'ont plus depuis un petit moment. Bien sûr que c'est un handicap. Oui, c'est un peu comme s'ils ne l'ont pas eu cette année au final, entre ces absences. Et là, moi, ce que je redoute pour cette équipe, ça fait un petit moment déjà, c'est que ils nous enchantent en milieu de semaine en Ligue des Champions. Et pour une équipe pareille, se dire on va faire le play-off. Donc le play-off, quand tu regardes, c'est février. Il ne faut pas que derrière, ce soit le grand vide, quoi. Parce que le play-off, moi, je veux bien que la fête continue, tu vois, mais a priori, ça pourrait être la fin de l'histoire et d'une magnifique histoire. Mais derrière, il ne faut pas que ce soit le grand vide. On s'arrache pour jouer le maintien. Là, on a l'impression qu'Éric Roy, il a plus trop le levier parce que j'ai l'impression que ça de l'avoir déjà entendu ces dernières semaines. Oui. Et que malgré tout, les joueurs ne réagissent pas à ça en fait. Certains joueurs sont mis face également à leurs limites. Quand l'année dernière, ils avaient un joueur côté gauche qui équilibrait le jeu. Si tu avais Lala et merde, comment il s'appelle ? Oui, Bradley Loco. Bradley Loco, blessé, ouais, qui leur manque énormément, bien sûr. Et là, quand tu vois Aïdara à la place, le mec, il joue en Timberland. Pas pareil. Et on parle même pas de quand c'est Amavi qui joue, quoi. Donc là, c'est encore pire. C'est comme si tu joues un de moins. Donc plus Lesmelou qui au milieu était le régulateur du jeu, ça fait beaucoup. Plus l'enchaînement des matchs avec un effectif, avec des joueurs comme vient de dire Daniel qui sont pas. T'avais un match par semaine et les mecs surperformaient sur un match par semaine et n'avaient pas la tête ailleurs. Là, t'as la Ligue des Champions. À chaque fois, ils avaient un match de coupe qu'ils faisaient en championnat. C'est un peu classique finalement ce qui leur arrive. Et c'est presque un peu attendu. Ça arrive très souvent, c'est-à-dire qu'en plus, il faut avoir l'habitude. Là, tu es en Ligue des Champions, il faut avoir l'habitude de gérer psychologiquement. Aller en Ligue des Champions et redescendre en championnat, retourner en Ligue des Champions, redescendre en championnat. Mentalement, si tu n'es pas habitué à le faire, et les Brestois, cet effectif-là, ils ne sont pas habitués à le faire. Et tu sais qu'eux te disent, perdre en championnat. Eux, ils te disent, mais nous, ça, on se le dit, et à aucun moment, on est conscient de ça. On le sait que le championnat, c'est important, machin. C'est comme si c'était plus fort qu'eux, comme s'il y avait un truc. Bien sûr. On est plus motivé Ligue des Champions. Moi, je l'ai vécu, Daniel, avec la JA, quand on a débuté les épopées européennes. On avait beaucoup de mal à enchaîner en championnat. D'ailleurs, après, le coach pensait que c'était une démotivation. Il pensait qu'il nous avait mis un système de primes de match, de trucs pour nous motiver davantage. Mais c'est pas pour ça qu'on était meilleurs. On jouait pas pour l'argent. On voulait les gagner, les matchs. Mais psychologiquement, pour te préparer, c'est une force mentale que tu dois avoir. Il n'y a que l'expérience qui fait que tu arrives à gérer ça. Et Brest qui a des soucis défensifs, c'est la 4e pire défense de Ligue 1, déjà 26 buts encaissés en 14 journées, les Brestois qui affronteront le PSV mardi en Ligue des Champions avant de recevoir Nantes la semaine prochaine.